Bonsoir, Alexis Arnalbas, voilà, métisse de maman française et de papa franco-malien, sénégalo-malien, pardon. Et je suis professeur d'échecs et coach de rugby. Voilà. Très bien. Alexis Arnalbas, les échecs, on dit beaucoup de choses sur ce jeu. Quelles sont les vertus du jeu d'échecs? Le jeu d'échecs est un jeu qui est assez simple à jouer, mais qui a été très vite perçu comme un jeu pour les élites, pour les gens puissants qui ont de l'argent et tout ça, à cause du cinéma. Parce que chaque fois qu'on voit des personnes jouer aux échecs dans les anciens films ou les films modernes ou autres, on nous montre cette face-là. Voilà. Et les échecs sont un jeu stratégique, cérébral, qui peuvent être pratiqués par les enfants. Moi-même, j'ai appris à l'âge de 6 ans. Et quand j'étais en France, j'ai fait même la finale du championnat de France lorsque j'étais en CM2. Et j'initie les enfants au Sénégal à partir de l'âge de 4 ans. Voilà. Et ils n'ont pas de mal à apprendre les échecs. Il y a une terminologie qui est adaptée. Et puis, voilà. Et contrairement aux idées reçues, vous voyez des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, comme les talibés du SAMU social de Ouakam, ont vite appris à jouer aux échecs. Lorsque je les ai initiés volontairement il y a quelques années, ils n'avaient aucune difficulté à jouer aux échecs avec une terminologie des pièces adaptées en Wolof. Ils jouaient, ils arrivaient à pratiquer, et pourtant ce n'est pas des enfants qui soi-disant intellectuellement, voilà, et c'est l'exception qui confirme la règle. Vous apprenez le jeu d'échecs aux enfants et aux adultes également. Et aux adultes. Très bien. Alors, quelle est la place pour ce jeu ici au Sénégal? Je n'ai pas le sentiment qu'il soit un jeu populaire, connu. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que ça a eu du mal à être vulgarisé. Voilà. Alors que au Sénégal, on est doué au niveau du jeu de dames. On est doué au niveau du Scrabble. Voilà. Et les gens ont du mal à s'initier aux échecs. Et c'est un petit peu dommage. Il y a des joueurs d'échecs seniors qui jouent beaucoup entre eux. Et ensuite, la vulgarisation au niveau des enfants a eu du mal à se mettre en place. Maintenant, ça se fait avec l'ancienne fédération, le Comité national provisoire d'échecs, qui font des efforts là-dessus. Et moi, depuis à peu près 20 ans, je ne joue plus, je ne fais que initier les enfants aux échecs ou les adultes, parce que je prends du plaisir à ça, et je transmets un relais, parce que c'est des pratiques, les échecs, des qualités que les échecs m'ont donné, qui m'ont permis de m'organiser dans la vie. Voilà. Et par rapport à ça, au niveau des enfants, on les apprend à être les acteurs de leurs propres actions, d'être responsables de leurs victoires et de leurs défaites, et de trouver des solutions par eux-mêmes. Voilà. Et par rapport à ça, de travailler aussi sur la concentration, sur la visualisation, et surtout aussi sur la mémorisation et l'organisation des choses. Et ensuite, je trouve qu'il est important de continuer à vulgariser la pratique des échecs, parce qu'il n'y a pas tout le monde peut jouer aux échecs. J'ai même eu des autistes légers comme élèves qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, arrivaient à jouer aux échecs.
J'en ai même eu lorsque j'enseignais dans des établissements de la place qui ont commencé les échecs avec moi. Ils sont partis à l'étranger et puis ils ont pris goût et ils sont devenus des joueurs d'échecs. Ils ont pris confiance en eux. Et après, par rapport à ça, aussi, c'est un jeu unisexe. J'ai pas mal de filles dans les cours de jeu d'échecs. Et les filles, je les trouve plus matures, plus volontaires que les garçons. Au niveau des échecs, elles sont plus opiniâtres et plus motivées. Parce que j'organise souvent des tournois pour que les enfants puissent s'évaluer, se rencontrer et qu'ils comprennent aussi pourquoi on leur donne certains conseils et qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris, qu'ils puissent s'évaluer contre leurs amis, contre des gens qui vont découvrir. En fait, globalement, c'est aussi un jeu thérapeutique. Exactement. Exactement, parce que par rapport à ça, j'aime rendre les enfants assez indépendants, assez autonomes, les amener à mettre des mots sur les actes. Parfois, je les fais jouer à distance sur des échiquiers différents pour qu'ils apprennent à écouter et à s'exprimer et à mettre des mots sur les actes. Voilà. Et ensuite, par rapport à des élèves que j'ai eu jeunes ici, qui ont voyagé, qui sont partis au Canada, qui sont partis au Portugal, en France, aux États-Unis, ils continuent à jouer avec moi, mais on ne joue pas en ligne, on joue en vidéo sur deux échiquiers différents, voilà, pour casser cette agression des écrans. Parce que je trouve qu'on est exposé à l'agression des écrans, des tablettes, de la télé, des téléphones, les adultes en premier et les enfants beaucoup plus. Et par rapport à ça, j'essaie de rendre humaine l'initiation des échecs. Alors, justement, ici vous parlez des enfants, mais récemment aussi j'ai vu qu'au Nigeria, il y avait un volontaire qui justement allait dans les banlieues très pauvres, où les gens dans la précarité sont le minimum de droits pour leur enseigner les échecs. Donc cela montre quelque part l'intérêt de ce jeu-là pour les enfants, pour la société, pour l'épanouissement des individus. Oui, oui, ça se fait. Voilà, ici je sais qu'il y a des personnes qui le font sur Guédiouaï, moi-même je l'ai fait sur Yoff, dans d'autres endroits. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on puisse aussi faire rentrer ça, pour moi, dans le programme scolaire. Parce que j'ai travaillé dans pas mal d'établissements scolaires au Sénégal, en tant qu'activité périscolaire. Et je trouve que c'est une pratique qui devrait rentrer au programme scolaire. Parce que c'est un outil pour les enfants. C'est un outil pour les enfants. Et lors de la venue de Garry Kasparov en 2014 au Sénégal, qui voulait aider l'apprentissage et l'initiation des enfants dans les milieux scolaires, dans les associations à la pratique des échecs, je pense que là, on a un petit peu raté le coche en n'allant pas assez loin, en ne profitant pas assez de son appui pour pouvoir vraiment vulgariser ça dans des écoles de banlieue ou dans des écoles modestes pour pouvoir vulgariser davantage. Quelle démarche vous-même avez entreprise pour que justement le jeu d'échecs soit introduit dans les programmes scolaires? Je suis un petit peu tributaire de la non-introduction du jeu d'échecs dans le programme scolaire. Quand j'arrive, je demande à avoir des horaires adaptés pour les élèves, c'est-à-dire que les activités périscolaires sont en fin de matinée, après 4 heures de cours. Donc les enfants, c'est souvent de midi à 13 h, ou alors en fin d'après-midi. Et il y a vu Selim, l'école turque qu'il y avait au Sénégal m'avait compris et avait mis à un moment donné les cours à 8h30
en première activité, parce que l'enfant, quand il sort d'une nuit de sommeil, qu'il est en début de journée ou autre, il est plus amène de jouer qu'à la fin d'une matinée ou d'une après-midi où l'enfant il a autre chose à faire. Et puis il faut voir que les cours des enfants de moins de 8 ans, ils ne peuvent pas faire, ils doivent pas excéder 40-45 minutes parce que l'enfant après n'adhère pas. Et il faut que ce soit assez ludique mais assez constructif aussi. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Parce qu'après, quand au niveau du programme scolaire, si on ne met pas les échecs comme activité, on mettra une autre activité. Vous voyez, si vous voulez, par rapport à ça, on va mettre un certain nombre d'activités périscolaires et on ne voit pas que les échecs est un outil pour la construction de l'enfant. Est-ce que vous, ce n'est pas au niveau des autorités de l'éducation nationale que vous devez porter ce message-là, les sensibiliser? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai essayé de converser avec des proviseurs d'établissement, mais je suis pas, effectivement, je ne suis pas allé jusqu'au ministère de l'Éducation ou autre, parce que, si vous voulez, le souci, c'est que les échecs se pratiquent beaucoup dans les structures privées et dans les structures publiques beaucoup moins.